Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons nous allons étudier la définition d'une suite numérique. Donc rappelons-le, nous avons effectué une activité qui permettait d'introduire diverses notions, ce que c'était une suite numérique et les deux formes associées. Alors, avant tout aussi, à quoi est-ce que ça va servir une suite numérique? Eh bien, en mathématiques, globalement, ça va servir à la chose suivante. Il y a beaucoup de problèmes en mathématiques qu'on ne peut pas résoudre de façon directe via des formules. Par exemple, des équations. Il y a certaines équations qui, en mathématiques, sont impossibles à résoudre. On le sait d'avance. Et parfois même s'il y a des formules, eh bien, c'est pas forcément easy, c'est pas forcément facile à appliquer ou à utiliser. Et donc, ce que les mathématiciens ont pensé, c'est qu'ils se sont dit, ben, ok, je ne sais pas atteindre tout de suite cette solution, eh bien, je vais créer ce qu'on appelle, je vais le faire par étapes. Je vais le faire de façon itérative, qu'on dit. Donc, itérer, c'est-à-dire de le faire par étapes successives. Et alors, lorsqu'on réfléchit bien, il y a beaucoup d'autres problèmes qui ne sont pas forcément mathématiques et qui se font aussi par étapes successives. Imaginez par exemple une chaîne de montage d'une voiture. Vous ne construisez pas, pouf, une voiture d'un claquement de doigts. Ça doit passer par différentes étapes. Tant que la première n'est pas faite, on ne sait pas passer à la suivante. Alors pensez aussi éventuellement en finance, lorsque vous allez contracter un prêt hypothécaire, eh bien, ce que vous allez devoir rembourser va varier au cours du temps. Alors, ce que j'entends par là, c'est que ce que vous allez emprunter maintenant ne va pas valoir la même chose dans un mois ou dans 2 mois. On le verra bien plus tard. Et donc, lorsqu'on essaie de traiter des problèmes qui malheureusement doivent se résoudre par étapes successives, ou alors ce sont des notions où la période influence considérablement le résultat de votre caractéristique, eh bien, il se pourrait bien qu'une suite de nombres soit cachée derrière. Alors ici, nous n'allons pas traiter des suites de nombres, je veux dire, compliquées. On va analyser des suites de nombres qui sont déterministes, c'est-à-dire dont on peut calculer certaines choses. Ce ne sont pas des suites de nombres, je veux dire, aléatoires. Il y aura quand même des règles de calcul qui sont cachées derrière. Et donc, parmi toutes ces situations, lorsqu'on va rencontrer toutes ces situations, eh bien, des suites de nombres vont apparaître. Alors, je vais vous afficher la définition, on va analyser cela ensemble, mais je vais expliquer après. Donc, une suite de nombres, c'est quoi? Eh bien, en fait, on peut le voir comme une fonction. C'est vraiment une fonction, comme une fonction, la notion de fonction que vous avez étudiée en 4e général ou bien en seconde. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Elle se dit, ben voilà, à une certaine position dans ma suite, eh bien, je vais lui attribuer un nombre. Donc, à la position 0, je vais lui attribuer un nombre. À la position 1, je vais lui attribuer un nombre, etc., etc. Et remarquez que la position, j'ai pas de position 1/2, c'est pas possible. Hein, on dit premier jour, deuxième jour, troisième jour, on dit pas le demi-jour, non. Ou alors la première étape, deuxième étape, troisième étape, mais on parle pas de demi-étape, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que l'ensemble ici, c'est n. C'est parce que les positions, eh bien, ce sont des nombres naturels. C'est la position initiale, 0, position 1, position 2, position 3, etc., etc. Et le fait que les résultats soient dans R, mais en fait, le résultat, la valeur que vous allez mettre à cette position, eh bien, elle peut valoir n'importe quoi. Ça peut être une fraction,
Ça peut être un nombre, ça peut être un nombre décimal, ça peut être un nombre négatif, peu importe. Et alors aussi, une suite de nombres, eh bien, on peut se fixer à l'avance et se dire, ben voilà, je me dis, il y aura autant de nombres dans notre suite, ou alors, on peut tout à fait penser à une suite de nombres qui est infinie. Et donc, on va essayer de représenter cette définition-là avec un schéma. Les schémas, vous savez que j'aime beaucoup lorsqu'il y a moyen de faire des dessins. Eh bien, allez-y, faites un dessin. Et donc, une suite de nombres, qu'est-ce qu'elle fait? Comme on vient de l'expliquer, à une certaine position, qui est ici la position 0, je vais lui mettre un nombre que je vais écrire comme t indice 0. À la position 1, je vais lui attribuer un nombre que je vais appeler t indice 1. À la position 2, je vais lui attribuer un nombre que je vais écrire sous la forme t indice 2, etc., etc. Et de manière générale, à une certaine position dans ma suite de nombres, que je vais noter par petit n, mais ça peut être n'importe quelle autre lettre, on s'en fout, n, m, p, ce sont des lettres qui reviendront dans la suite, eh bien je vais lui attribuer un nombre que je vais appeler t indice n. Alors, cette notation, elle a été introduite dans l'activité. Et donc, on va rappeler ici vite fait ce que ça veut dire cette notation. Et donc, la lettre T, elle fait référence au nom que je vais donner à ma suite de nombres. Alors, cette lettre, peu importe la lettre que vous utilisez, que ce soit T, P, F, G, minuscule, majuscule, lettre grecque, hébraïque. Là, on avait rappelé qu'on s'en foutait. C'était pas ça le plus important. Le N, l'indice qui est situé sur votre lettre T, ça va faire référence à la position de votre élément dans la suite de nombres. Et le t indice n en lui-même, la totalité, fera référence à la valeur qu'on va mettre à la position n. Donc, par exemple, lorsqu'on vous dit que t indice 4 égale 2, ça veut donc dire que la suite que je suis en train d'analyser, elle s'appelle tn, elle s'appelle t, le nom que j'utilise c'est t, et qu'à la quatrième position, l'indice est 4, donc ça fait référence à la quatrième position, eh bien, je vais lui attribuer la valeur 2. Donc, si je veux construire ma suite de nombres, eh bien, je regarde les positions. La position 0, n égale 0. Position 1, n égale 1. Position 2, non, je ne suis toujours pas à la position 4. Ah, je suis à la position 4, eh bien, je sais que T4, c'est 2. Je vais lui attribuer le nombre 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons rappeler ce que c'est une forme explicite d'une suite. Donc, je vous dis à très bientôt. Si vous avez si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.